Bon matin tout le monde, bon dimanche, content de vous retrouver encore une fois ce matin pour notre réunion du dimanche live en ligne. Et on est vraiment content que vous nous écoutiez, que vous soyez là ce matin. On veut continuer dans cette ligne de pensée-là. Peut-être juste ça à cœur de pouvoir faire comme la semaine dernière, de pouvoir vous saluer, vous souhaiter la bienvenue à notre réunion. Et juste là où vous êtes, il va y avoir un chant qui va être partagé sur la vidéo pour qu'on puisse prendre un temps de louange ensemble. Et le chant s'intitule « Nous marchons dans ta victoire ». Et c'est un chant qui a été fait par tout le mouvement ensemble qu'on est en train de vivre à travers le Québec avec toutes les églises où on s'unit avec cette cause-là de « ça va bien aller ensemble ». L'église n'est pas un bâtiment, mais l'église, c'est nous. Et j'aimerais ça pouvoir vous partager ce chant-là. Alors là où vous êtes, peut-être vous levez, les paroles vont apparaître à l'écran. Et c'est super ce qu'ils ont fait. C'est différents leaders de louanges, différents musiciens de chaque église qui ont œuvré à faire cette vidéo, à nous faire passer un moment dans la louange en présence de Dieu. Alors juste, simplement, là où vous êtes, faites-le et je reviens dans quelques minutes. Prisonniers de nos fautes qui nous rendent coupables. Brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant. Nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu
Bonjour, bon retour parmi nous. Vraiment content, j'espère que vous avez passé un bon temps dans la louange, dans la présence de Dieu. Et ce matin, je veux simplement continuer dans cette série de messages qu'on a débuté il y a déjà depuis le mois de mars, depuis la fin mars. Et on est rendu à notre troisième partie de cette série qui s'intitule « Élevons-nous ». Et on a vu ensemble, à travers cette série, comment la parole de Dieu pouvait nous emmener à un autre niveau, nous élever à un autre niveau avec Dieu dans notre relation avec lui, comment la prière aussi, comment une vie de prière passionnée, une vie de prière consacrée avec Dieu pouvait nous emmener à un autre niveau avec lui et pouvait nous élever d'une certaine façon. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse regarder cette série-là sous une autre perspective, cette façon de pouvoir s'élever sous une autre perspective. Et j'aimerais, si vous avez vos Bibles, que vous tournez avec moi dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 3, et vous allez comprendre ce que je veux dire par une autre perspective. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Si vous tournez avec moi, vous allez voir, voici ce que ça dit. Ça dit, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et on vient de voir il y a quelques semaines à peine l'impact que la parole de Dieu pouvait avoir sur nos vies, l'impact que de lire notre Bible pouvait avoir sur nos vies. Et on voit encore une fois dans le Psaume chapitre 1 comment la parole de Dieu, en méditant, en prenant le temps de pouvoir passer du temps à notre parole, nous élève comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et si vous tournez dans Ézéchiel, chapitre 17, le verset 24, Ézéchiel, chapitre 17, le verset 24, peut-être vous cliquez, peut-être vous tournez, c'est pas important, l'important c'est que vous soyez là avec nous ce matin. Verset 24 nous dit, « Tous les arbres des champs reconnaîtront alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, qui ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » Et dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 3, Ecclésiaste chapitre 11, verset 3, ça nous dit ceci. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 3, ça dit, « Quand les nuages sont gorgés d'eau, ils la déversent sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. » Et intéressant, on va voir d'autres versets ensemble qui parlent de cet aspect-là, mais j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble comment notre vie aujourd'hui, notre personne, notre croissance personnelle peut s'apparenter à celle d'un arbre. Comme la Bible va nous enseigner, la parole de Dieu va nous dire qu'on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qu'il y a des arbres qui portent du fruit, et comment Dieu désire qu'on puisse s'élever comme cet arbre-là qui est planté près d'un courant d'eau, comme un arbre qui porte du fruit. Dans Jérémie chapitre 17, le verset 7 à 8, Jérémie chapitre 17, le verset 7 à 8, ça nous dit ceci, ça dit « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse. Il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. » Amen. Avec la période que l'on vit, la saison que l'on vit aujourd'hui, ce verset est tellement actuel et tellement vrai pour la période que l'on vit, de savoir que malgré l'environnement dans lequel nous nous trouvons, malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons, un arbre a besoin de deux choses. Il y en a plusieurs, mais de deux choses dont on va parler aujourd'hui. Deux choses dont un arbre a besoin pour grandir, croître et pouvoir s'épanouir. Et vous allez voir apparaître durant la vidéo quelques images. Et j'aimerais juste vous présenter à ce moment-ci quelques images d'arbres que vous allez voir apparaître à l'écran.
Et vous allez voir que ces différentes images-là, ce que ça nous montre, c'est des arbres dans différents environnements. Il y en a un dans le désert, il y en a un sur une falaise, il y en a un qui est juste, qui est là, puis qu'il fleurit là où il est. Et il y a plusieurs sortes d'arbres. Il y a même, vous allez même voir un arbre à travers lequel on fait une autoroute tellement le tronc est gros, tellement l'arbre est gros. Et ce qui fait que, vous savez, je suis pas un expert en arbres, mais je sais une chose. Lorsque l'on plante un arbre, moi j'ai déjà vécu cette expérience-là à l'école, on m'avait donné un arbre et je devais planter un arbre. Et au début, c'est une petite semence, c'est un petit arbre qu'on plante. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le met en terre et on met un guide pour que l'arbre pousse droit, pour que l'arbre puisse pousser droit. Et on va choisir un emplacement où il y a deux sources importantes pour que l'arbre puisse croître et grandir d'une façon, non pas spectaculaire, mais d'une façon où on veut que l'arbre grandisse le plus vite possible et qu'il soit dans un environnement le plus propice à grandir. Les deux choses que ça prend, c'est de la lumière et de l'eau. Et un arbre a besoin de lumière, un arbre a besoin d'eau. Et je me souviens, quand j'ai planté cet arbre-là, je ne l'ai jamais vu à pleine maturité, mais je l'ai vu grossir, je l'ai vu grandir. À un moment donné, il grandit. Et le but ultime d'un arbre, pour quand on plante un arbre, c'est qu'il porte du fruit. Quand on plante un pommier, quand on plante n'importe quel arbre qui donne du fruit, le but ultime, c'est qu'il donne du fruit. Et pas seulement du fruit, mais du bon fruit. Et c'est la même chose pour nos vies, c'est ce que Dieu veut produire en chacun de nous. Et c'est pour ça que ce matin, je veux prendre le temps qu'on puisse s'arrêter, prendre quelques instants pour penser à cet aspect-là de nos vies, que Dieu veut nous élever comme un arbre. Et vous savez que Dieu nous a placés là où on est. Dieu a permis qu'on soit là où on est. Et Dieu nous a plantés là où on est. Et il veut que nous grandissions et qu'on s'épanouisse pour venir à notre plein potentiel. Les deux choses dont un arbre a besoin, c'est de la lumière et de l'eau. Juste avant d'aller dans les deux points qu'on veut regarder ensemble ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse lire dans Jean chapitre 15, versets 1 à 9, si vous avez vos Bibles. Tournez avec moi, Jean chapitre 15, versets 1 à 9. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Jean chapitre 15, versets 1 à 9, ça nous dit ceci. Ça dit, c'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, de branche si vous voulez, il l'enlève et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Jésus parle ici, il nous donne cet exemple. Il passe dans une vigne avec ses disciples. Il commence à regarder autour de lui. Il se dit, quel merveilleux exemple que je peux leur donner. Quel enseignement je peux donner à mes disciples pour qu'ils puissent saisir cette destinée, ce que je les appelle à être, ce que je les appelle à faire dans ce monde. Et il est là autour d'une vigne, il va expliquer, vous voyez, il y a une leçon à tirer de ces vignes-là dans lesquelles on est. Il va nous comparer au sarment et il va se comparer, lui, il va comparer son père à cet aspect-là d'être la source qui donne la vie au sarment. Et si nous sommes les branches dont Jésus parle ici, si nous faisons partie de cet arbre que Dieu est en train de construire, nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de demeurer en lui, de rester attachés au cep, de rester attachés à Dieu plus que n'importe quoi. Et j'aimerais vous partager à travers cet enseignement qu'on vient de voir, à travers cette histoire qu'on vient de voir, comment Dieu veut nous élever à un autre niveau et comment il va le faire.
Le premier point que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, c'est cet aspect-là, comment un arbre a besoin de lumière. Donc la lumière, qu'est-ce que ça représente pour nous? Si pour l'arbre, la lumière est importante, dans la Bible, on voit cette comparaison entre Dieu qui est la lumière, Jésus qui est la lumière du monde, Dieu qui est la lumière pour nos vies. Dans Psaume chapitre 36, verset 9, qu'on va lire ensemble, Psaume chapitre 36, verset 9. Psaume 36, 9 nous dit « Il se rassaisit de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. » Oups, c'est pas le bon verset. Mais on peut continuer. « Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Ésaïe 79 nous dit Ça nous dit ceci, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle, et c'est ton Dieu qui fera ta splendeur. » Amen. Jean chapitre 8, verset 12. Plusieurs versets ce matin, mais tellement important que la parole de Dieu peut être notre appui ce matin à travers cette prédication. Jean chapitre 8, verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et on va terminer avec 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1, le verset 5 nous dit ceci, « Voici le message que nous avons entendu de lui, et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. » Dieu est lumière. Amen. Alléluia. Merci Père d'être la lumière pour nos vies. Mais prenons l'exemple, par exemple, d'un arbre sans soleil. Vous allez voir une image apparaître à l'écran d'un arbre qui cherche le soleil, d'un arbre qui cherche à trouver de la lumière pour pouvoir grandir, pouvoir s'épanouir. Et ce que ça fait souvent, j'ai pas plusieurs images d'arbres pour vous ce matin à cause de la complexité de la situation, mais reste que si vous regardez les arbres, entre autres, qui sont par exemple cachés par les autres arbres qui sont plus grands, il va avoir cette courbe-là qui va être, l'arbre va être tenté d'aller vers un endroit ou un autre et va s'étendre pour aller chercher de la lumière. C'est pour ça que souvent on voit des arbres qui sont cantés sur le côté, et qui cherchent à aller chercher cette source de lumière qu'ils ont besoin pour pouvoir grandir. Et comme l'arbre cherche désespérément le soleil pour survivre, pour grandir et s'élever, je crois que nous devons aussi rechercher cette lumière qui est Dieu, sa présence, sa personne. Je sais qu'on en a parlé, comment c'est important, mais qu'on puisse alimenter cette relation-là avec Dieu d'une façon réelle, personnelle, avec un temps d'arrêt dans nos vies, afin qu'on puisse rechercher Dieu plus que n'importe quoi, comme on a vu dans les semaines précédentes, où on voyait vraiment cette recherche à travers la parole de Dieu, la prière. J'aimerais vous encourager. Ces deux façons faciles, deux moyens simples de pouvoir rechercher la présence de Dieu. Mais au-delà de tout ça, je crois qu'on doit rechercher constamment à être dans sa présence. Amen. Et j'aimerais pour ça simplement nous encourager qu'un arbre peut quand même pousser dans un environnement sans lumière. On ne se le cachera pas, un arbre peut pousser dans un environnement sans lumière, mais jamais il va s'épanouir, jamais à son plein potentiel. Dans le sens où on va voir un arbre pousser, oui, peut-être avec une source de lumière moins grande, mais jamais à son plein potentiel parce qu'il sait qu'il a besoin de lumière pour fleurir, il sait qu'il a besoin de lumière pour grandir et porter du fruit. Et comme cet arbre-là, on ne peut pas non plus nous épanouir, grandir et nous élever sans cette source de lumière dans nos vies. Alors j'aimerais juste nous encourager ce matin. On a tellement besoin de la présence de Dieu, on a tellement besoin de la personne de Dieu, de sa présence dans nos vies, et de cette source de lumière dans nos vies, afin de prendre, oui, les bonnes décisions, mais
que cette lumière soit notre source première de nourriture, notre source première où on va grandir, on va s'épanouir, on va s'élever parce que c'est seulement comme ça qu'on va être capable d'atteindre le plein potentiel que Dieu a pour nos vies. Et c'est seulement en recherchant cette lumière, seulement en recherchant désespérément cette lumière-là, qu'on va porter du fruit et comme la Bible nous dit, de porter du fruit et que les gens vont reconnaître qu'on est vraiment ses disciples, vraiment des enfants de Dieu. Parce que quand on voit un arbre avec des beaux fruits, on est comme, wow, il a l'air bon ce fruit-là. Et qu'est-ce qu'on recherche? Et on veut goûter à ce que l'arbre nous donne comme fruit. Et vous savez, le but comme chrétien, c'est d'être contagieux comme ça, que les gens puissent avoir cette soif et cette faim, de pouvoir venir goûter à ce que nous, on porte, non pas par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu qui agit en nous. Et de nous épanouir, de grandir. Et pour ça, on a besoin de baigner dans la lumière de Dieu, de baigner dans la présence de Dieu. Et d'être capable de passer des temps avec lui afin qu'on puisse grandir et croître. Parce que c'est le but que Dieu veut, comme un arbre, nous élever et chercher cette lumière-là. La deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est comme un arbre a besoin de lumière, un arbre a aussi besoin d'eau. Et j'aimerais faire cette comparaison, comme je l'ai fait pour la lumière, avec la présence de Dieu et qu'il était la lumière pour nos vies, que l'eau est comparable au Saint-Esprit dans nos vies. Jean chapitre 4, versets 10 à 14 nous dit ceci. Jean chapitre 4, versets 10 à 14, ça nous dit ceci. Si vous tournez avec moi, ça va dire, Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu qui est celui qui te dit, » Et là, juste vous mettre en contexte avant de lire un peu plus loin. Jésus passe par la Samarie, arrive à un puits, et il y a une femme qui vient puiser de l'eau, qui est une Samaritaine. Il faut savoir que les Juifs et les Samaritains, ils passaient rarement par la Samarie, les Juifs, parce que les Juifs et les Samaritains ne s'aimaient pas vraiment. Et Jésus est là, à un puits, il y a cette femme-là, et Jésus va répondre à cette femme, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même et ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Ce que ça nous dit, Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Ça dit ceci, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et verset 39 nous dit, « Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. » Amen. On sait aujourd'hui que le Saint-Esprit est venu, parce que Jésus a été élevé dans sa gloire, que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. On le voit dans les actes où Jésus a dit, « Attendez ici, je vais vous envoyer une puissance que vous allez recevoir. » Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et cette eau vive dont on a besoin, c'est le Saint-Esprit aussi. Et comme on voit dans le psaume 1, verset 1 à 3, où ça dit, « Un arbre qui est près d'un courant d'eau, qui porte du fruit en sa saison parce qu'il est près de la source d'eau. Plus un arbre est près d'un cours d'eau, plus il grandit vite, plus il s'élève. Et près de la source qui lui donne sa vitalité, sa force, il s'élève plus haut et plus haut toujours. Amen. L'arbre a son eau et nous avons le Saint-Esprit. Alors, nous avons ce choix-là de pouvoir nous tenir près de lui, près de la source d'eau vive qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous, il coule en nous, vous savez. Le Saint-Esprit est venu pour vivre en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la maison du Saint-Esprit. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse saisir cette réalité, que oui, nous pouvons avoir une relation avec Dieu, une relation personnelle avec lui, mais nous pouvons aussi
nous abreuver à cette source d'eau vive qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu en soi, lui-même, mais qui est cette puissance aussi qui nous donne la force de pouvoir grandir. Et c'est lui qui nous donne la vie et nous donne la force. Et nous porte du fruit, non pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Amen. Comme cette sève-là qui coule à l'intérieur de l'arbre, le Saint-Esprit est en nous et symbolise simplement cette vie qui est là, cette sève-là qui donne la vitalité à l'arbre, qui donne la force à l'arbre de pouvoir grandir et s'épanouir et qui s'épanouit, grandit de la bonne façon et qui porte du fruit. Amen. Et j'aimerais nous encourager de pouvoir nous tenir près de cette source, c'est-à-dire simplement d'apprendre à œuvrer avec le Saint-Esprit. Œuvrer avec le Saint-Esprit. Œuvrer avec cette puissance-là qui nous habite. Alors, des fois, on met tellement de côté cet aspect-là dans la vie chrétienne qu'on ne parle même pas au Saint-Esprit, on n'y adresse même pas la parole. Et j'aimerais ça vous encourager ce matin à pouvoir diriger votre vie de prière, diriger votre vie de tous les jours, à juste demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il en pense de ça, qu'est-ce qu'il pense de mes choix. Quand vous vivez un conflit, Saint-Esprit, viens m'aider à gérer ce conflit, viens gérer parce qu'il est en nous, il vit en nous, il agit puissamment, c'est notre conseiller, notre consolateur et notre guide. Et comme un arbre, élevons-nous et abreuvons-nous à la source du Saint-Esprit qui est cette eau vive et cette source d'eau qui est le Saint-Esprit pour nos vies. Amen. J'aimerais terminer en apportant cette image-ci. Et vous allez, au fur du vidéo, vous allez voir des images apparaître d'arbres, de différents arbres. Et vous allez voir qu'un arbre, par exemple, près d'une source d'eau, vous allez voir un arbre qui cherche le soleil. Vous allez voir différents types d'arbres qui vont apparaître à l'écran. Et c'est juste simplement des images pour nous aider à comprendre cette réalité qu'un arbre peut pousser dans presque n'importe quel environnement qui l'entoure, en autant qu'il ait ces deux sources-là, puis probablement qu'il y en a plus que ça. On va s'arrêter à ces deux sources-là pour nous ce matin. S'il y a de l'eau quelque part, s'il y a de la lumière quelque part, l'arbre va pousser. C'est pour ça que vous allez voir un arbre qui pousse dans le désert, parce que c'est bon signe pour quelqu'un qui se promène dans le désert de voir un arbre qui est là. Pourquoi? Parce que s'il voit un arbre, il sait qu'il y a une source d'eau quelque part. L'arbre ne peut pas avoir poussé sans eau. Et évidemment, il y a de la lumière en masse dans le désert, fait que ça pousse. Et quand vous voyez cette image d'arbre-là qui est dans la falaise, cet arbre-là il y a sûrement de l'eau quelque part qui se cache dans cette montagne-là. Il est allé chercher cette source d'eau-là. Et il va pousser comme sur le côté. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas pousser à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur de la montagne, il n'y a pas de lumière. C'est les ténèbres. Il va chercher cette source de lumière qui est à l'extérieur pour pouvoir s'approvisionner et pouvoir grandir et s'épanouir. Mais j'aimerais parler, en terminant, de l'aspect des racines de l'arbre. L'arbre et ses racines. OK, quand on regarde les arbres géants qui sont les séquoias, on voit des racines extraordinaires qui font des fois beaucoup plus que grand que même un humain, ça va être plus gros, juste la racine. Parce que plus un arbre est grand, plus un arbre a besoin de se nourrir, plus un arbre a besoin d'aller chercher cette source d'eau-là. Et moins il y a de l'eau qui est à proximité, plus les racines vont être profondes pour pouvoir aller chercher cette source d'eau-là. Mais dans Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 21 qu'on va lire ensemble, j'aimerais juste nous encourager ce matin à être enracinés en Dieu, être enracinés en lui, afin de porter du fruit, afin de grandir et d'être cet arbre-là que Dieu nous appelle à être et d'atteindre le plein potentiel pour nos vies. Ça nous dit ceci: de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, comme on l'a vu, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour que toutes les générations au siècle des siècles. Amen.
Et j'aimerais terminer avec ce verset. Et j'aime ce verset qui dit que ensemble, si nous sommes enracinés dans l'amour, si chacun tient sa place, si chacun est là où Dieu le veut, si chacun en cette saison se porte vers la lumière, se laisse remplir par le Saint-Esprit, puis par cette source d'eau vive-là, on va atteindre un plein potentiel. Et lorsqu'on va se retrouver ensemble, nous allons être enracinés et fondés dans cet amour-là. Et nous allons connaître la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Amen. Et c'est sur cette fondation que nous voulons nous établir en tant qu'Église. Cet amour de Dieu qui est réel pour nos vies. Amen. Et Amen. Et on veut juste pouvoir être cet arbre-là, amen, qui va atteindre son plein potentiel et qui va porter du fruit parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. Et Dieu veut nous élever tel un arbre qui porte du fruit, tel un arbre qui s'élève toujours et toujours plus haut. Non pas pour que les gens le voient, pour que la gloire, que les gens portent leur regard sur nous, puis que wow, il est bien beau cet arbre-là, mais pour que les gens puissent voir par la puissance que Dieu agit en nous, que nous sommes fondés et enracinés dans cet amour qui vient de Dieu. Alors, là-dessus, je veux juste vous dire que quittez pas, c'est pas terminé. Alors, comme vous le savez, depuis quelques semaines déjà, on fait l'exercice de pouvoir monter dans une échelle. Aujourd'hui, on va monter vraiment à un autre niveau. Alors, restez là. Parce que on fera pas ça, là, on switchera pas de mind, ça risque d'être compliqué. Mais vous allez voir, on va s'élever à un autre niveau. Et je vais vous montrer, je pense, un arbre. Je sais pas s'il a fini de grandir, mais un gros arbre, pour ceux qui sont pas venus chez nous encore, vous allez voir. Et on va s'élever à un autre niveau et on va regarder ça ensemble dans quelques instants. Ça sera pas bien long. Fait que restez là, manquez pas ça. Fait que c'est ça, on s'est élevé à vraiment un autre niveau. À la limite, ça fait quasiment peur. Mais je voulais vous montrer comment que Dieu veut vraiment nous élever toujours plus haut. Puis ici, on a des grands arbres. Et je suis à côté de peut-être ce qui est probablement un des plus grands arbres ici à la maison. Mais ça a pris du temps, ça a pris des années, voire même des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des 40. On ne sait pas quel âge qu'il a cet arbre-là, mais comment que Dieu veut nous faire grandir, c'est exactement de cette façon-là. Il veut nous emmener toujours plus haut, nous élever toujours plus haut. Et c'est comme un arbre qui est près d'un cours d'eau, comme un arbre qui est à la lumière, qui vit avec cette source de lumière-là comme on l'a vu aujourd'hui. Et j'aimerais nous encourager ce matin à pouvoir devenir comme ces arbres-là. Alors, laissez-vous remplir, laissez-vous guider par Dieu. Soyez toujours à chercher la lumière, sa présence, puis cette source d'eau vive qui est le Saint-Esprit. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. On se voit mercredi soir pour un autre partage ensemble. Soyez grandement bénis. Bye bye tout le monde.